Le terme évangile, traduit en arabe, est Injil. Et nous, dans l'islam, nous disons que nous croyons en la Torah, nous croyons au Zabour, nous croyons à l'Injil et nous croyons au Furqan. Le Furqan est le Coran. Nous croyons en tous ces livres célestes comme étant des livres venant de Dieu. Donc l'Injil, traduit en anglais, est un évangile. Évangile en arabe est Injil. Alors que dit Le Coran ou ce que disent les musulmans à propos de l'Injil? Je dis l'Injil, nous y croyons. L'Injil est la révélation que Dieu Tout-Puissant a donnée au saint prophète Jésus. Tout ce que Dieu lui a donné est l'Angel. Nous lisons dans les Écritures, dans l'Évangile selon saint Matthieu, que Jésus est allé quelque part et qu'il a prêché l'Évangile. L'Injil traduit. Marc dit qu'il est allé dans un autre endroit et qu'il a prêché l'Évangile. L'Injil. Luc dit qu'il est allé quelque part et qu'il a prêché l'Évangile. L'Injil. Ensuite, Jean nous dit que Jésus est allé à un certain endroit et qu'il a prêché l'Évangile. L'Angile. Je demande, est-ce que l'Injil, c'était Matthieu, Marc, Luc et Jean sous son bras? Avait-il Matthieu, Marc, Luc et Jean, les Actes, les Corinthiens, les Philippiens, les Galates, les Thessaloniciens, Jacques? Est-ce ce qu'il avait sous le bras? La réponse est non. Qu'avait-il? Un livre? L'avait-il? Non. C'est une révélation que Dieu lui a donnée. C'est ce qu'il prêchait. La connaissance que Dieu lui a donnée, c'est ce qu'il prêchait. C'est en cela que nous croyons. Cela vient de Dieu. Nous en parlons en termes très élogieux. Mais maintenant, ce que vous nous présentez, c'est l'Évangile selon saint Matthieu, l'Évangile selon saint Marc, l'Évangile selon saint Luc, l'Évangile selon saint Jean, que vous traduisez dans vos traductions arabes par Injil et Matthieu.